Il y a 23 ans, c'est ici même, à ce carrefour, que tout a commencé pour Rachel Ben-Dor et qu'un nouveau mouvement social est né. À ses côtés, 3 autres femmes, pancartes à la main elles aussi, des mères de famille comme Rachel, ayant tout au moins un fils servant au Liban en tant que soldat combattant de Tsahal. Nous sommes alors en 1997 et cela fait déjà 15 ans que l'armée de défense d'Israël occupe le sud Liban. C'est ici que finalement tout a commencé pour le mouvement des 4 mers. Les gens ont commencé à nous soutenir petit à petit et il s'est avéré que cette protestation sociale a fini par faire changer les choses. Une protestation sociale qui n'aurait probablement jamais vu le jour sans le pire accident militaire de l'histoire d'Israël, la collision entre 2 hélicoptères qui se rendaient vers le sud du Liban et qui a coûté la vie à 73 soldats de Tsahal. Un véritable électrochoc à l'époque pour Rachel et pour tout un pays. Ça a été pour moi comme un coup de massue. Que nous fallait-il de plus pour nous réveiller? Il nous fallait nous faire entendre. Pourquoi ces mères qui envoient leurs fils à la guerre ne disent-elles rien? Quand nous avons commencé nos activités, 36 soldats avaient déjà perdu la vie au Liban au cours de l'année, sans compter les 73 morts de l'accident d'hélicoptère. Mais personne ne voulait faire le lien. Et c'est justement ce que nous avons fait. Pour nous, cette catastrophe aérienne reflétait exactement le problème de cette guerre au Liban. Une guerre qui n'est pas menée depuis notre territoire, alors que nous avions tout ce dont nous avions besoin pour nous défendre depuis Israël. Dès lors, l'objectif de ce mouvement est simple, qu'Israël rapatrie ses troupes du sud Liban le plus rapidement possible. Mais il faudra d'abord pour les 4 mers changer l'opinion publique. Pendant des années, Tsahal a été un véritable mythe. Il bénéficiait d'un soutien sans faille. Bravo à Tsahal a toujours été la phrase de notre enfance. Et puis, tu te rends compte que nos garçons se font tuer au Liban pour rien. Mais quand nous disions cela à des députés de Tel Aviv ou de Jérusalem, ils nous répondaient « Mais vous y connaissez quoi au juste? Vous êtes de l'armée? La sécurité, ça vous parle ?» Nous vivions simplement ici sur le front et nous avions des yeux pour voir. Nos premiers soutiens sont arrivés de certaines femmes journalistes. Tous les correspondants militaires, en revanche, se moquaient de nous. Notre chance a été que parmi eux, il y avait Carmela Menaché, qui, elle, a toujours été derrière nous. Pour les stratèges militaires, nous n'étions que des femmes qui n'y comprenaient rien. Pour eux, ces 4 mères parlaient avec leur utérus. Nous, les femmes, ne comprenions pas, selon eux, à quel point il était important pour la sécurité d'Israël d'occuper le sud du Liban. Pourtant, 26 soldats perdaient la vie tous les ans en moyenne. Nous avons commencé à faire entendre les voix de ceux qu'on n'entendait pas jusqu'à présent. Des voix comme celle du mouvement des 4 mères, par exemple. Au départ, personne ne les a pris au sérieux. Les gens se moquaient d'elles. Elles ont été tellement méprisées, je pense que ça a aussi été un combat féministe. Mais faire entendre ces voix et montrer aussi ce qui se passe sur le terrain, montrer ces cercueils de soldats qui arrivent du Liban, avec la détresse de ces mères, c'est le changement qui s'est opéré. Tu rends accessible quelque chose qui va à l'encontre de cette perception selon laquelle il n'est pas possible de sortir du Liban, et il n'y a pas d'autre solution que de rester. Les élections législatives de 1999 vont changer la donne. Face à face, Benjamin Netanyahou, Premier ministre sortant, et Ehud Barak, chef de l'opposition. Barak en avait fait la promesse car il savait à ce moment-là qu'une partie des Israéliens voulait que Tsahal quitte le Liban. Ehud Barak, élu Premier ministre, respecte en effet sa promesse. Après 18 ans passés au sud Liban, les troupes israéliennes se retirent. Ça, c'est la une du lendemain après qu'Israël soit sorti du Liban. Ces soldats que tu vois, eux, on les a sauvés. Ce qui m'a rendue la plus heureuse, c'est de voir cette joie, ce bonheur sur leur visage. Car tout ce qu'on nous avait dit, que les soldats voulaient absolument continuer de se battre au Liban, que de ce fait, ils défendaient la région nord, tout était désormais clair. Des jeunes de 18-19 ans qui te disent « On en a enfin fini avec le Liban, plus jamais nous retournerons là-bas ». C'est cette vérité qu'ils ont essayé de nous cacher, que nous avons réussi à faire éclater.
Je pense que ça a été la protestation sociale la plus aboutie de toute l'histoire d'Israël. Nous nous étions dit que notre principal succès serait le jour où cette association n'existerait plus, avec cette idée que nous pourrions être à l'avenir un modèle pour de nouveaux mouvements. Ces derniers jours, Rachel Ben-Dor peaufine justement l'écriture de son livre. Ici même, dans cette maison qui a servi de quartier général aux 4 mers pendant plus de 3 ans. Un livre qui retrace le parcours d'un mouvement social ou comment une poignée de femmes, mères de soldats, ont réussi ce qu'en Israël à l'époque, on pensait impossible.